Messieurs, on va ouvrir le chapitre international de cette émission et on va inviter Morgan Assoba Metondi qui va se joindre à nous pour la suite de cette émission. Bien sûr, on va parler de la Côte d'Ivoire. Venez avec moi, monsieur Metondi. On va parler de la Côte d'Ivoire. Il y a des tractations pour la présidentielle d'octobre 2025. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le président Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore clairement prononcé sur, on va dire, une probable candidature, une candidature à sa propre succession, mais de l'avis, on va le dire, de ses partisans, il sera sans doute investi en mai prochain. Lui-même, au mois de janvier dernier, avait déjà dit qu'il voudrait bien continuer par servir son pays. De l'autre côté, on a les barons de la politique ivoirienne, qui se caciques, comme on les appelle, qui sont toujours présents. Pascal Affe-N'Guesson, Simone Yves Gbagbo, qui, voilà, eux ont leur nom sur la liste électorale pendant ce temps. Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Et puis, bien évidemment, on va le dire ainsi, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Et le troisième qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est bien sûr Laurent Gbagbo. Morgan Assoba Metondi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très positif. Plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Comment est-ce que vous analysez les dynamiques actuelles en cours en Côte d'Ivoire, notamment avec la publication de la liste électorale provisoire et ces trois noms qui sont absents et qui font grand bruit dans l'opinion? Oui, il faut dire que ce sont des dynamiques auxquelles on semble être maintenant habitué dans la sous-région, mais ce ne sont pas des dynamiques forcément encouragées lorsqu'on est à la recherche des élections inclusives, transparentes, qui soient facilement acceptées par les populations et tout ce qui est disons, la sphère politique. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons effectivement avec des poids lourds qui ont naturellement des capitaux politiques très importants qui risquent de ne pas se retrouver. C'est un risque parce que ce n'est pas encore totalement confirmé. Il y a de la matière. La liste qui a été publiée n'est qu'une liste provisoire. Ce n'est pas une liste définitive. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de part et d'autre pour amener les dirigeants politiques à revoir leur position par rapport à des décisions juridiques qui empêchent naturellement certains de se retrouver sur cette liste, à savoir Charles Blé Goudé, qui n'a pas manqué de lancer un appel aux autorités ivoiriennes, Laurent Gbagbo, qui personnellement ne dit rien, mais qui a un parti politique très actif qui fait tout ce qui fait tout ce qui est possible pour que la décision soit prise. Donc je pense qu'on est là dans une situation assez délicate. Il y a de l'incandescence dans l'air, mais c'est pas encore une situation qui est définitive et on peut l'éviter. Alors Patrick, nous on sait que les trois personnalités qui sont radiées, on va le dire ici, de la liste électorale sont sous le coup de condamnation. Ils sont sur le coup d'une condamnation. Certes, ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale, mais à l'interne, il y a toujours des sanctions pénales qui pèsent contre eux, forcément, logiquement, notamment Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont écartés et Guillaume Soro, lui, qui a été condamné depuis 2020 à plusieurs années d'emprisonnement pour atteinte à la sûreté et la tentative de coup d'État. Merci pour la question. Vous aurez compris vous-même que en Côte d'Ivoire, on est dans une logique d'accaparement du pouvoir. Vous pensez? Ah oui, c'est une logique d'accaparement du pouvoir. Et les élections qui auront lieu en octobre prochain, ces élections-là, comme on le voit déjà, à travers les signes avant-coureurs, ces élections ne seront pas régulières, libres. C'est sentencieux. Et transparentes et sincères. C'est sentencieux, c'est à dire. Non, parce que sentencieux. Il n'y a pas de, on va dire, on ne peut pas prédire de ce qui sera. Non. Dans le cas actuel, on voit un chef d'État, Alassane Ouattara, qui lui-même est candidat. Il ne l'est pas encore. En tout cas, il sera candidat. Il est probable qu'il soit candidat. En tout cas, il est en train de déblayer le terrain
d'enlever, n'est-ce pas, de son environnement immédiat tous ceux-là qui peuvent gêner. Et vous aurez compris, Laurent Gbagbo aujourd'hui, à son retour, il constitue quand même un poids politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé a essayé de ratisser dans une certaine mesure, de ratisser aussi large, quand bien même on sait qu'il n'a pas la poigne de Laurent Gbagbo. Et vous avez Soro. Soro, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il a été chassé pratiquement de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voyez très bien qu'on est face à un opposant qui ne fait pas tout le poids. Parce qu'on sait très bien que si on maintient Gbagbo dans la course, on sera égratigné politiquement. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous enseignez la démocratie à l'université, oui. Obéissance à la règle, concept prescrite et liberté. Oui. C'est ce qu'enseigne également la démocratie. Et selon les règles ivoiriennes, lorsque vous êtes sous le coup d'une suspension pénale, d'une sanction pénale, vous ne pouvez pas candidater. Sauf que, vous savez, en démocratie, c'est aussi le lieu donc de dialoguer et de chercher un consensus. Aujourd'hui, vous savez que face à la gouvernance et face à l'histoire même de la Côte d'Ivoire, il est de bon ton que les filles et fils de la Côte d'Ivoire s'asseyent pour trouver une espèce de go-between qui pourrait leur permettre d'avoir un modus vivendi pour pouvoir continuer à décider et à gérer le pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les deux personnalités que vous avez évoquées, dont les noms ont été cités ici, Gbagbo et Blé Goudé, tout le monde sait que ces deux personnalités ont été quasiment blanchies à la Cour pénale internationale. Et acquittées. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, si ce ne sont pas des intrigues politiques? On parle, il y a quand même ce qu'on a appelé l'affaire de casse de la BCAO, dans laquelle, Ouattara lui-même, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il a pris, le président Ouattara, on sait les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les langues se sont déliées. On a évoqué plusieurs éléments. D'accord. À l'international aussi. Et donc, il n'est pas celui-là qu'on peut vraiment considéré comme étant tombé du ciel. D'accord, très bien. Alors, ça le mérite, Lukman Tidjani, de vous faire marrer. Mais également, il y a le président du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, qui est entré dans la course fonctionnaire internationale, qui a fait sa carrière dans la finance, grand financier d'affaires ou banquier d'affaires si on le veut, mais il est plus resté dans les assurances. Aujourd'hui, il ambitionne être président de la République et il reçoit déjà les premiers coups. C'est clairement le champ politique. Oui, c'est la guerre politique. Espérons que cette guerre politique soit une guerre d'idées et qu'elle soit vraiment pacifique. Déjà Thiam reçoit déjà le premier coup sur la question de sa nationalité. On lui rappelle ses origines sénégalaises. Après, on lui oppose sa nationalité française qu'il a acquis depuis 1987. À laquelle il a renoncé. Et pour le processus est en cours. Oui, non, il a renoncé, c'est formel. Il a aujourd'hui son nom. Il a aujourd'hui son nom sur la liste électorale. Le président Ouattara lui fait même, de ce qu'on attend, lui fait déjà le procès d'avoir été trahi. Parce que Thiam lui disait, lui aurait confié que une fois qu'il aurait eu la nationalité ivoirienne, c'était vraiment pour soutenir le président Ouattara pour les élections. Mais aujourd'hui, on voit Thiam qui ne se réclame plus banquier. Ça, c'est aussi les trucs politiques qui se réclament aujourd'hui ingénieur, parce qu'il le dit, il est ingénieur. Aujourd'hui, on le voit dans la danse et qui semble aujourd'hui être à la tête d'une coalition de partis de l'opposition. J'ai suivi Charles Blé Goudé la fois dernière, on lui demandait est-ce que son parti pourrait être en mesure de soutenir Thiam ou d'aller vers une candidature unique au niveau de l'opposition. C'est vrai qu'il a dit que la question n'est pas d'actualité, mais on n'est pas loin de voir un processus électoral, une élection à laquelle vous aurez Alassane Ouattara, Thiam et puis quelques autres acteurs politiques. Thiam non plus n'a pas encore été validé au sein du PPACI. Non, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'intérieur du parti... Du PDCI-RDA, pardon. À l'intérieur du parti, il reçoit des coups, mais quand vous voyez la dynamique dans laquelle il est aujourd'hui, il se sauve ce cataclysme. Il va falloir déjà passer l'étape Billon, puisqu'il y a Billon, qui est l'ancien ministre du Commerce, qui est également candidat à la primaire. Ouais, vous savez, les jeux politiques donnent non seulement à l'intérieur des partis politiques, suivez bien mon regard, ça a été fait aussi ici, se joue aussi sur la base du niveau de conciliabule que vous êtes en mesure de faire, de concession que vous êtes en mesure de faire
face à votre adversaire, mais aussi face aux acteurs de votre parti politique. La guerre va se faire au niveau du parti, mais je pressens que Thiam pourrait être le candidat qui serait porté par une grande frange de l'opposition. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément porter tous les coups au président Alassane Ouattara. Il vous dirait qu'il a déjà fait mention honorable en acceptant que Laurent Gbagbo et Blé Boudé reviennent en Côte d'Ivoire, qu'ils circulent, qu'ils soient libres de leur liberté, parce qu'ils sont sous le coup d'une condamnation, ils auraient été mis en prison et on aurait eu une autre situation. Aujourd'hui, ils sont libres de leur liberté. Le président, les deux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont eu le temps d'échanger, de discuter. Il y a eu cet espace d'échange, de discussion entre eux. Le discours qui est prôné par Blé Boudé depuis un certain nombre de mois, c'est un discours d'appel à la paix. C'est un discours de réconciliation beaucoup plus avancé. Et je pense qu'il est important que, au niveau de la population, les gens puissent saisir ces messages-là. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Moi, personnellement, je n'attends pas beaucoup du président Alassane Dramane Ouattara, mais j'attends beaucoup plus de ses partisans, de ces porteurs de parole, des militants ou des acteurs politiques qui soutiennent le président Alassane Ouattara, parce que le jeu va se jouer dans le discours politique. Ça va se jouer dans les postures que l'on prend pour pouvoir apaiser la population, pour pouvoir justifier un certain nombre de choses. Malheureusement, nous ne souhaitons pas que cette liste aujourd'hui provisoire soit totalement définitive en l'état. On est tous des démocrates, on veut que ça soit inclusif et que Laurent Gbagbo, Charles Blé Boudé puisse se retrouver sur la liste électorale, que Guillaume Soro, s'il a la possibilité de revenir dans son pays, se retrouve sur la liste électorale, participe au débat politique, et que ça soit un débat qui s'active sur des questions essentielles des populations. Il ne faut pas qu'on revienne sur des questions de personnes, qui a fait quoi, qui a alimenté la rébellion, qui a fait quoi. Mais que le peuple ivoirien ait vraiment des perspectives d'alternance et une vision pour l'avenir. Très bien. Alors, monsieur, on en vient à présent, oui, on en vient malheureusement à présent au dernier sujet en débat. Il y a encore un dernier sujet avec le Niger. Mais si vous permettez juste un mot. Oui, vous savez, l'élection en Côte d'Ivoire doit pouvoir être libre. Et la liberté d'une élection suppose que les citoyens électeurs, comme pour reprendre l'expression de Dampnier, aillent voter, n'est-ce pas? Ça, c'est la première option. Mais la deuxième, il faut que ceux qui veulent se déclarer candidats ne soient pas empêchés sciemment. Et je crois que c'est ce volet-là qui nous intéresse actuellement. Faire en sorte que ceux qui sont désignés, toisés et doigtés pour ne pas participer, leur permettre vraiment de rester dans la course. Le plus important, c'est de donner l'occasion, n'est-ce pas, aux citoyens électeurs de départager. Si Ouattara sait qu'il a bien agi, il laisse les gens concourir et le peuple, qui est le seul juge, permettra, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la communauté internationale de savoir qui peut gagner, qui ne peut pas gagner cette élection. La solution aujourd'hui, c'est la grâce présidentielle, je pense, parce qu'aujourd'hui... l'amnistie. La solution aujourd'hui, c'est l'amnistie. La grâce n'efface pas la peine. La solution aujourd'hui, c'est l'amnistie. Donc, c'est un appel qu'il faut faire. Ça ne peut pas être une revendication d'autres... Manu Militari. C'est un appel qu'il faut faire. Appeler davantage au sens... de responsabilité au sens patriotique du président Alassane Ouattara. C'est pour ça que je dis que cela dépend aussi de ses militants, de ceux qui l'accompagnent, ceux qui portent son langage, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'être davantage unis. Ils sont aussi dans une dynamique de développement pour laquelle il faut que tous les fils viennent, que tout le monde puisse participer. J'espère que Laurent Gbagbo ou Blé Boudé ou Guillaume Soro se retrouveront sur la liste électorale.